Et c'est tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo sur l'achat manga. Première vidéo aussi donc de 2023. Voilà donc joyeuse nouvelle année, bonne année à tous. J'espère beaucoup que les fêtes de fin d'année et pour éventuellement les vacances, congés, et que j'espère pour ceux qui ont travaillé, tout s'est bien passé pour vous. En tout cas, ça a été très tranquille où avec la famille on a fêté Noël ensemble et pareil pour le nouvel an. Et bah du coup 2023 a commencé depuis maintenant une semaine. Je n'ai pas fait forcément de vidéo parce qu'il n'y avait pas forcément de vidéo au planning, mais bon, au moins on est là. Donc encore une nouvelle fois, très bonne année à tous. Et on est là tout simplement pour un achat manga. Forcément la Mangatech est ouverte. Et du coup on est là pour parler un peu d'un nouveau format de vidéo pour les achats manga. Car maintenant, depuis avril 2021, quand j'ai fait la première vidéo achat manga, ouais, c'est ça à peu près, j'avais décidé tout simplement de faire une vidéo par mois d'achat manga. Donc à la fin du mois, faire une grosse vidéo, bon, généralement entre 20 et 30 minutes en moyenne, sur tous les mangas que j'avais achetés sur le mois. Mais en 2023, je me suis dit, tiens, pourquoi pas être un peu plus répétitif sur le calendrier des sorties vidéo, étant donné que déjà, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent tout le temps. C'est que à partir de 2023, chaque semaine, généralement le week-end, je vous proposerai du coup une vidéo achat manga. Donc il se peut que ce soit une semaine où il y a juste un manga à vous présenter, donc ça fera une petite vidéo d'une minute, ou eh bien quelques mangas à vous présenter. Donc ça peut aller de 1 à 10 minutes selon la semaine. Pour l'instant, c'est un test pour voir. Donc là, par exemple, on est déjà à 2 minutes, mais bon, c'était temps pour vous souhaiter bonne année et vous présenter un peu le concept. Donc il n'y aura plus une seule grosse vidéo d'achat manga par mois, mais vraiment plusieurs petites vidéos achat manga, donc généralement entre 4 et 5 au grand maximum, étant donné qu'il peut y avoir 5 week-ends sur un achat manga. Sur un mois, pardon, excusez-moi. Donc, il se peut qu'il y ait des semaines aussi qu'il n'y ait pas du coup d'achat manga, étant donné que il n'y a pas de manga qui sortent ou que j'ai pas acheté de manga spécialement cette semaine. Voilà, donc ça sera au fur et à mesure des mois et des semaines. Mais bon, je me suis dit ça peut être intéressant pour moi et surtout pour vous de pouvoir avoir accès à ce nouveau format de vidéo au lieu de voilà d'être présent sur 20 minutes de vidéo juste pour regarder 4-5 mangas passer. Mais bon, voilà, on est là pour tester ce nouveau format. En plus, vous savez que ça commence à être bien rempli niveau manga. Il va falloir que je prévoie un nouveau meuble. Je sais pas comment je vais faire, mais de toute façon, après, j'ai encore de la place au-dessus et derrière et tout. Donc, je peux encore éventuellement y ranger quelques mangas. Mais je pense que d'ici 6 mois, ça va être compliqué vraiment. Donc, c'est parti du coup pour l'achat manga de la première semaine de janvier 2023. Donc, le premier tome à vous présenter, c'est tout simplement un tome de Chainsaw Man. Donc, comme pour ça, certains ont vu sur les dernières vidéos, j'ai commencé Chainsaw Man. Donc, pareil, j'ai suivi la hype par rapport à l'animé. Comme à chaque fois, voilà, Demon Slayer, Spy Family et bien d'autres. Hein. Le premier vraiment qui m'avait marqué, c'était quand on avait eu Kaguya-sama. Ensuite, j'avais eu Sexy Cosplay Doll avec l'anime, pareil. Donc, c'est vraiment depuis 2022 que je suis un peu dans cet engrenage. C'est-à-dire que si un anime me plaît et que je veux vraiment avancer dans l'histoire par rapport à l'anime qui va avoir une saison 2 parfois dans 2 ans, 1 an, voilà, je préfère du coup commencer le manga. Donc, c'est pareil du coup pour Chainsaw Man. Avec du coup, comme vous savez, si vous avez vu la dernière vidéo achat manga, j'ai un trou dans les numéros de tomes, à savoir que je passe du tome 5 au tome numéro 8. Et malheureusement, je pensais pouvoir récupérer un tome 6 dans la librairie où je suis passé. Malheureusement, il n'avait plus de tome 6 disponible. Et tome 7, il y en avait, mais bon, je me suis dit qu'à chaque fois, bon, je préfère avoir vraiment les 2 tomes d'un coup et pouvoir aligner du coup Chainsaw Man au complet. Donc j'ai continué Chainsaw Man à partir du tome 9 avec du coup le tome numéro 10 que voici. Bon, c'est assez joli avec Makima. Je crois que c'est Makima. Chainsaw Man, il faut vraiment que je reprenne à fond le titre. Donc le tome 10, je trouve ça magnifique. Même si, bon, à cause de TikTok, et oui, je me suis mis à TikTok. Hein. Bien, je me suis fait un peu spoiler il y a un mois sur la suite du coup du manga. Donc
un peu déçu sur ça, mais bon, ça va pas gâcher mon plaisir de lire entièrement Chainsaw Man. Donc le tome numéro 10. Bien entendu, il y a aussi le tome 11 qui était sorti, mais bon, il y avait d'autres tomes à acheter. En plus là, c'est plutôt pour dire de compléter encore un tome en plus de Chainsaw Man. Une autre grosse série qui commence vraiment à prendre aussi pas mal de place dans la mangatech, il s'agit tout simplement de Jujutsu Kaisen, qui est aussi la série où je suis le plus en retard niveau mise à jour lecture. Je suis à jour niveau sortie, mais je suis pas à jour niveau tome lu. Je dois être au tome 7 ou 8, alors que maintenant on est au tome 18. Voilà donc le Jujutsu Kaisen tome 18 qui était sorti. Je sais pas comment en fait, je crois que je l'avais vu passer dans Manga Collect, mais je n'avais pas vu spécialement qui était sorti déjà. Donc voilà, donc Jujutsu Kaisen. Ah non, je crois qu'il était sorti cette semaine en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas vu spécialement tout de suite. Donc Jujutsu Kaisen avec une magnifique couverture. Alors je pourrais pas vous dire qui c'est sur cette jaquette, étant donné que je vous ai dit, je suis très en retard sur la lecture. Donc Jujutsu Kaisen tome 18 avec une très belle jaquette, avec je pense des espèces de runes. Alors il faut m'aiguiller parce que ça fait super longtemps que j'ai pas lu. Ah non, c'est des jeux. En fait, on a les sortes de, on a les effets des jeux de cartes ici. Alors, je sais pas si ça va pouvoir se faire étant donné que ce téléphone, le focus c'est manuel. Et là, on a ces espèces de runes. Alors je sais pas à quoi ça correspond, mais bon, ça devait avoir une signification dans l'œuvre. Ensuite, on est déjà du coup à la moitié des mangas achetés. Ah oui, étant donné que c'est une semaine seulement, malheureusement, je peux pas vous présenter plus de tomes que j'ai pu acheter en une semaine. Même si, bon, cette semaine a été plutôt bien remplie en achat de manga quand même, hein, faut le dire. Donc, le prochain tome à vous présenter, il fait partie de la vague de sortie de Jujutsu. Rien à voir. Il fait partie de la vague de sortie encore dispersée dans les dates de chez Meian. Comme vous savez, Meian, c'est... Je les adore, Meian, parce que, vous savez, j'aime beaucoup les isekai, et franchement, j'ai que des isekai de chez eux. Bien entendu, ils sortent d'autres gros titres, comme les Kingdom, et les Kengan Ashura. Je crois que c'est Kengan Ashura ou c'est l'autre? Non, je crois que c'est Kengan... Non, c'est Kengan Ashura, c'est pas... Oh, j'oublie l'autre nom. L'autre nom de l'autre animé de combat, du coup, manga de combat... Oh, je me rappelle plus, donc voilà, du coup, c'est Kengan Ashura. Eh bien, malheureusement, sur 15 jours, ils ont encore sorti en dispersé tous les tomes. Surtout que c'était plutôt une grosse sortie de tomes de chez Meian avec Chain Life. On avait Failure Friend qui du coup n'est pas encore sorti. On avait Archidémon Delay, oh, je sais plus, bon, Archidémon, vous voyez, il est juste au-dessus là-bas. Et on en avait peut-être un autre. Ah oui, on avait Skeleton Knight in Another World, tome 9. Alors ça c'était encore avant. Bon, en tout cas, on avait quand même quelques titres de chez Meian qui sortaient. Et il m'en restait encore 2 à trouver. Dont le Failure Frame tome 5 que j'ai pas encore trouvé. Il était présent dans d'autres librairies, mais pas dans la ville où j'étais. Et franchement, juste rouler pour un tome alors qu'il y a encore 30 minutes de route. Bon, je vais attendre qu'il sorte dans la librairie de la ville où je travaille. Franchement, ça fera tout autant l'affaire. Mais il y a quand même un autre tome de chez Meian qui était encore sorti, qui a pu sortir. Il s'agit tout simplement, arrivé en tout cas, il s'agit tout simplement du tome 6 de l'Honor Life in Another World. Bon, bien sûr, un isekai, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, je suis content que ce tome est sorti, mais je suis pas content que Failure Friend n'ait pas encore son 5e tome de sortie. C'est-à-dire qu'il va falloir encore que je repasse peut-être lundi ou mardi, voir si c'est arrivé ou pas, parce que franchement, Failure Frame était annoncé pour le 23 décembre. Alors après, c'est toujours comme ça, hein, pas de Noël. Hein, en plus, Meian, en temps normal, c'est pas non plus les plus rapides pour livrer. Mais bon, c'est comme ça. Donc, au moins, l'Honor Light, c'est arrivé. Voilà. En plus, le tome est assez joli. Couleur verte, cette fois-ci. Donc, j'ai beaucoup de tomes verts, hein, c'est incroyable. Et du coup, pour finir comme cette vidéo, on a encore un isekai, mais une nouvelle entrée. Donc, c'est la première nouvelle entrée d'un nouveau titre pour 2023. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Il s'agit tout simplement d'un isekai de chez
Nobi Nobi d'ailleurs, je crois que c'est même pas un éditeur que je possède déjà dans la Mangatech. Donc c'est en plus première entrée pour eux chez moi. Il s'agit d'un petit isekai tranquillou pilou avec des slimes. Et non, c'est pas moi quand je me réincarne en slime. Sinon je vous l'aurais dit tout de suite. Et en plus c'est une très bonne nouvelle entrée. Et surtout c'est de chez Kurokawa et pas de chez Nobi Nobi. Ça c'est Nobi Nobi. C'est incroyable. J'adore ce nom. C'est un animé qui était sorti, alors je crois que c'était en 2022 ou fin 2021. Bon, en clair, le voici. Il s'agit tout simplement en 2 tomes sortis, tome 1 et tome 2, de By the Grace of the God, par la grâce des dieux. Voilà, donc c'est un petit isekai tranquillou pilou. Bon, pour faire un peu le speech rapide en fait, donc ce titre raconte tout simplement qu'un salaryman, donc un salarié japonais, est mort de surmenage à cause de son boulot tout simplement, et les dieux dans leur grande bonté lui offrent encore, comme tous les autres œuvres d'isekai généralement, de pouvoir se réincarner dans un autre monde. Et bien entendu c'est ce qui va se passer, et ce salaryman va pouvoir tout simplement se réincarner dans un petit garçon, dans le corps d'un petit garçon, recommencer une nouvelle vie. Bien entendu il va être cheaté, hein. Voilà, c'est un isekai. Hein. Mais, étant donné qu'on va suivre un enfant, je trouve que l'univers de By the Grace of the God reste très mignon parce que voilà, on va suivre en fait les aventures de l'enfant avec du coup son ami qui se trouve juste à gauche, pardon. Franchement, c'est super marrant. Et la petite particularité quand même, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il sera dompteur de slime. Tiens, ça me fait penser à réincarner dans un autre monde. Bon, c'est un peu à peu près la même chose, sauf qu'on est totalement différent dans la direction scénaristique du manga. C'est juste qu'on a à peu près la même base, mais c'est complètement différent. Et je l'avais vu il y a 2-3 jours, qui sortait en tome 1 et 2 du coup. Et puis je me suis dit, tiens, il me faut cet isekai. C'est pourquoi du coup, je l'ai pris. Bon, pareil, du coup, une nouvelle entrée de 2023. Donc on va pas plus tarder parce que bon du coup les 10 minutes, même pas les 12 minutes viennent de passer. Je fais trop de blabla à chaque fois. Donc récapitulatif des sorties donc de cette première semaine 2023. Alors bien entendu il y a eu l'explication du nouveau format et tout. Mais au fur et à mesure on fera des plus petites vidéos. Voilà, on passera très vite les tomes. Donc on a les tomes 1 et 2 de By the Grace of the God. Le tome 6 de Loner Life in Another World. Le tome 18 de Jujutsu Kaisen, et enfin le tome 10 de Chainsaw Man. Donc ce qui nous fait un total de 5 tomes pour 2023. Donc, bien entendu, ça ne va pas s'arrêter. Donc les amis, j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format de vidéo va vous plaire. Tout simplement, voilà, s'il y a beaucoup de moins de temps de visionnage à faire, je pense que ça peut être plus facile pour vous et plus conforme, on va dire, à ce que est YouTube en 2023 que faire des longues vidéos de présentation et tout ça. Mais bon, voilà, vous me dites, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère beaucoup cette première vidéo de présentation d'achat manga vous aura plu de 2023. Moi, je repars du coup pour de nouveaux achats manga la semaine prochaine. Et du coup, on se retrouvera pour les prochains achats dans quelques jours. Allez, salut tout le monde, c'était Shido, salut!